Dans le salon, la femme embrasse le meilleur ami de son fiancé, qui se rendait compte que le garçon revenait déjà lui a demandé de sortir. Pendant ce temps, le mari qui est dans la cuisine préparant une collation à son ami, retourne dans le salon et ne trouve que lui jouant avec le chat, lui demande s'il a faim et livre l'assiette. Il caresse le chat et puis l'ami demande « Bien sûr, vous ne m'avez pas appelé ici juste pour manger et voir le chat » et le garçon répond « Donc je vous ai appelé pour vous faire une invitation très spéciale ». Joué à l'ami demande si ce sera avait besoin de dépenser de l'argent et le garçon dit « Cela dépend, je voudrais beaucoup que vous soyez notre parrain, mon est Tamara ». Démontrant beaucoup de bonheur pour le mariage qui vient, il lui fait un câlin en disant « Mes félicitations, il est logique que j'accepte la volonté, nous nous connaissons depuis l'enfance et c'est grâce à vous que nous avons trouvé notre entreprise, nous sommes partenaires, vous pensez que je n'irai pas accepter ? Ce sera un grand plaisir. » Will remercie et dit qu'il est très heureux d'avoir accepté l'invitation. L'ami fait semblant de ne pas savoir, demande si Tamara est à la maison et l'appellera pour dire que Paul a accepté d'être leur parrain. Juste devant Will, Polo fait un câlin à Tamara en prenant ses fesses sans que son ami ne voie. Et dès qu'il l'a serré dans ses bras, il souhaite à nouveau le couple et louant son ami, « C'est un frère pour moi, prends bien soin de ce garçon. » Elle répond qu'ils s'aiment et prendront bien soin de lui. Peu de temps après, Will lui demande de partir pendant un certain temps afin qu'ils puissent parler d'une affaire sérieuse, elle leur dit de se sentir à l'aise et de partir. Il retourne au canapé et disait, outre la demande d'être parrain, je vous ai également appelé ici pour dire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Paul demande ce qui serait plus grave que de se marier et il répond, donc je passe très difficile là-bas dans l'entreprise, les choses compliquées et les dettes ont augmenté, j'ai besoin de votre aide financière. Paul sans comprendre, il dit qu'ils sont partenaires et gagnent le même pourcentage de bénéfices afin qu'il sache que l'entreprise se passe très bien et demande si son problème est chez lui. Will répond qu'il a beaucoup de dépenses pour la maison et Tamara qui y passe beaucoup a fini par se terminer dans sa propre dette. Paul dit qu'il a remarqué la façon dont il a passé des choses coûteuses ces derniers temps et Will répond qu'il ne peut pas dire non à la mariée. Voir la situation que l'ami passe, Paul demande de combien il a besoin, quand Will répond qu'environ 30 000 reais, il a peur par la grande valeur et invente une histoire disant que plus tard, il parle, car il y a un sujet très important à résoudre et besoin d'aller à Bora. Le lendemain vient une facture de carte et lorsque Polo s'ouvre, il est encore plus découragé par les dépenses inutiles que Tamara a eues, elle passe de la limite, regardez ces valeurs qu'un sac coûte 5 000 reais. À ce moment-là, elle arrive à lui et lui demande s'il va bien. Will répond qu'il va bien et commente et regardait les mathématiques, mais Tamara ne se soucie pas beaucoup du sujet et demande, montrant la photo d'une robe qu'il a trouvée très belle, « L'amour est-il très beau acheté pour moi, s'il vous plaît ?» Il répond qu'il regardait simplement ses mathématiques et qu'il ne pourra pas acheter cette robe ce mois-ci, mais elle n'aime pas qu'il l'avait dit. Quand Will montrera la facture, elle dit qu'elle ne peut rien faire et a toujours choisi la robe la moins chère de seulement 300 reais. Paul dit qu'ils sont à la limite et que Tamara commence à dire « Je vous ai toujours dit que je suis un homme cher et que je veux de bons cadeaux ». Il essaie de faire valoir qu'il peut acheter la robe le mois prochain, mais elle débattra ennuyée « Vous avez dit le mois prochain, voyageons, que je gagnerai une paire de diamants et que ce mois ne vient jamais ». Paul explique comment elle a passé inutilement à acheter des collections entières de chaussures et d'accessoires coûteux et encore une fois, il lui rappelle qu'il est un homme cher et veut la nouvelle robe à ce moment même. Il dit qu'il ne peut pas le faire maintenant, mais elle insiste et lui dit de se retourner et si elle a besoin de faire un prêt. Après cela, Tamara quitte Brave et le laisse seul avec le ticket disant « Regardez ceci ici » et veut toujours acheter une robe de 300 reais. Plus tard, Tamara revient à la maison pleine de sacs dans ses mains en disant « Waouh, à quel point il est bon de faire des achats à la stress, il n'y a pas de meilleur antidépresseur que cela pour résoudre mes problèmes, pour améliorer encore plus je sais ce que je vais faire. » Elle obtient son téléphone portable et envoie un audio, « L'amour peut venir ici, je viens de faire plusieurs magasins et je suis super détendue, viens ici pour que nous puissions en profiter, mon fiancé n'est pas ici, des bisous. » À l'extérieur de la maison quand les amis discutent, Polo s'excuse auprès de Will d'être parti précipitamment l'autre jour à cause de la réunion et lui demande de mieux expliquer ce qui se passe parce qu'il est tellement perdu, « Tu as toujours été quelqu'un d'organisé, c'est vous qui organisez les finances de l'entreprise. »
Will répond qu'il sait s'organiser, mais Tamara est une grande dépensière et n'arrête pas de demander des choses et il ne peut pas dire non. En tant qu'ami, Polo répond, vous avez dépensé une fortune pour ce chat, elle est toujours en train de changer de vêtements, de faire du shopping au centre commercial, vous devez contrôler la carte de crédit de cette femme. Il répond qu'il le sait, mais ça ne sert à rien car elle en veut toujours plus, j'ai acheté le chat et ça n'a pas aidé car plus tard elle a déjà inventé l'histoire de la robe à 300 $ que je dois acheter. Polo décide de demander si tout ce qu'il traverse avec elle vaut vraiment la peine, mais Will dit qu'il aime la marier et veut lui plaire. Voyant à quel point l'ami aime la femme malgré toutes ses difficultés, Polo regarde et dit, tu es comme un frère alors je vais tout dire, cette femme est une garce. À ce moment Tamara arrive en criant, comment ça va? Es-tu en train de dire que je suis le méchant Polo? Viens dans ma maison pour dire ça de moi? Polo se prenant lui-même répond, c'est exactement ce que je voulais dire et Will, tu dois faire attention au type de femme avec qui tu vis. Paula, en pleurs, va vers son fiancé et lui demande, bébé, tu vas le laisser me parler comme ça à l'intérieur de notre maison? Will regarde Polo avec colère et demande, comment as-tu eu le courage après que je t'ai demandé d'être notre témoin à notre mariage? Vous venez chez moi pour traiter ma femme comme ça? Polo répond à nouveau que c'est exactement ça, je suis ton partenaire pour la vie, je peux te le prouver, cette femme n'arrête pas de me draguer. Will regarde sa fiancée et elle commence à expliquer, l'amour était celui qui n'arrêtait pas de me draguer. Ce bâtard. Will lui dit d'arrêter de parler de Tamara comme ça, mais Will prend son téléphone portable, montre l'audio qu'il a reçu de Tamara et demande en qui il croit maintenant. Will, ne croyant pas ce qui se passe, regarde Tamara et dit très nerveusement, comment as-tu pu me faire une chose pareille? Regarde l'audio qu'il me montre. Elle le supplie de se calmer et essaie de s'expliquer en disant que Polo a dû mettre tout ça en place et envoyer une autre femme pour imiter sa voix, mais Will n'y croit pas et demande, tu penses que je suis stupide de ne pas savoir ta voix? Tamara, se tournant vers Polo, demande s'il essaie de rompre son mariage, mais Will dit qu'il ne sert à rien de blâmer Polo parce que c'est elle qui se moque de lui. La femme essaie de contredire en disant que tout est un mensonge, mais ça ne sert à rien. Will commence à parler de tout ce qu'il a fait pour elle, je m'inquiète de dépenser de l'argent pour toi, d'acheter une robe, de te soutenir, de faire de toi une reine et toi, me traite comme une poubelle. Tu ne mérites pas de rester dans cette maison, sors d'ici. Elle dit qu'elle l'aime et ne veut pas mettre fin au mariage à cause de Polo et Will répond que le mariage est terminé. Polo dit que ce mariage n'a même pas existé, qu'elle est impudique et continue, c'est vrai, frère, fais sortir cette petite femme de chez toi, débarrasse-toi d'elle, elle demande pardon, mais Will lui dit de l'emmener dehors. De retour, il dit à son ami qu'il n'y croit pas et Polo dit, je suis vraiment désolé, je veux aussi te demander pardon, cette femme ne te mérite pas, je te connais depuis que je suis petit et toi, un gars très sympa. Will répond qu'il n'a pas besoin de demander pardon, car il a toujours été son ami et ne le soupçonnerait pas, d'ailleurs, il ne peut pas croire comment Tamara a eu le courage de le faire encore plus avec une personne si spéciale et Polo complète, tu connais José, qui y travaille à l'entreprise? J'ai découvert que Tamara était avec lui ces jours-ci. Je sais que vous pouvez trouver quelqu'un qui vaut beaucoup plus et que vous le ferez, et je vais mettre un point d'honneur à être votre meilleur homme. Will dit qu'il ne laissera plus jamais quelqu'un lui faire ça et Polo se souvient, tu sais cet argent que tu m'as demandé? Donc je sais que cette femme t'a laissé tomber alors je te donnerai 50 000 $ pour t'aider à arranger les choses. Ils s'arrangent pour sortir rencontrer d'autres femmes amies de Polo et se font un câlin.